10 cm de diamètre. C'est la taille maximale des objets qu'on pouvait imprimer avec les premières imprimantes 3D sorties dans les années 90. Mais ça, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, place au Titan. Vous allez assister à un combat entre deux colosses de l'impression 3D domestique. À ma droite, la majestueuse Elegoo Neptune 4 Max. Et à ma gauche, la redoutable Anycubic Cobra Max. Dans cette vidéo, je vais organiser une série de tests entre ces deux mastodontes de l'impression 3D. Et à la fin, on découvrira quelle est la meilleure méga imprimante 3D entre les deux. Et on vous offrira même la possibilité de gagner celle qui va remporter ce combat. Mesdames, messieurs, le combat peut commencer. Fight! Round 1. Bon, commençons à nous échauffer par les présentations. Niveau caractéristiques générales, qu'est-ce qu'on a? Les deux imprimantes sont dotées d'un bed slinger. Donc ici on joue à armes égales. Vous pouvez le voir, ces deux machines ne possèdent pas d'enclosure fermée. Et j'ai presque envie de dire heureusement, parce que ces machines-là, elles prennent déjà pas mal de place. Niveau similitude entre les deux, on est vraiment sur du classique. Les deux ont un nivellement automatique, une pression advance et un direct drive. Je sens donc que ça va être compliqué de les départager. Ensuite, je préfère vous prévenir, avec ces deux machines, faut pas s'attendre à une esthétique qui soit épurée. Non, ici, on est plutôt sur des machines avec un style bien robuste. On fait pas dans la dentelle, même si niveau design, j'ai une légère préférence pour la Elegoo, qui, je trouve, a un peu plus de style que la Cobra. Mais bon, c'est un avis super subjectif. Par contre, ce qui est moins subjectif, c'est clairement la place que prennent ces deux machines. Comme je vous l'ai dit, elles sont vraiment énormes. On peut toutefois noter un petit effort qui a été fait par Elegoo pour mettre le porte-bobine en hauteur de l'imprimante. Et ça c'est cool, ça évite de prendre encore davantage de place. Contrairement à la Cobra où là elle s'en fout, elle prend vraiment toute la place possible. Et elle s'étale un peu comme un ado sur un sofa. Et vas-y que je te mets un porte-bobine sur le côté, et une courroie en face. Donc sur ce premier point, désolé Cobra, mais je préfère le style et les efforts d'Elegoo. Donc c'est un point pour la Elegoo. Round 2, le montage. Cette partie, elle sera également sur un point. Donc là c'est sur la difficulté et le temps de montage au global des deux imprimantes et clairement elles sont assez similaires. Si vous êtes débutant, vous pourrez les monter assez facilement. C'est vrai que Cobra propose une notif de démarrage qui est pas super claire, mais le fabricant a mis en ligne une vidéo qui est très bien faite, donc pas de panique. Et c'est la même chose pour la 4 Max. Donc sur ce round, on est sur une égalité parfaite. Round numéro 3, les équipements. Bon, avant d'aborder les frais supplémentaires, déjà abordons le prix des machines. À l'heure où je tourne cette vidéo, la Neptune 4 Max, elle s'achète à 425 € et on peut se procurer la Cobra pour 15 petits euros supplémentaires. Encore une fois, on est sur des machines pour l'instant qui sont très similaires. La Elegoo ne propose pas d'équipement supplémentaire, du moins pour le moment. Donc on peut dire merci à la communauté qui met à disposition des améliorations qui sont gratuitement disponibles. Et chez Anycubic, disons qu'on a davantage la buse sur la main, avec plus de modifications possibles, et évidemment des fichiers open source disponibles. Bon, je vais pas toutes vous les lister pour pas faire une liste de courses, mais on a également la possibilité de brancher une webcam sur un port USB, et ça va vous permettre de regarder vos impressions à distance, soit directement sur l'application Anycubic sur mobile, soit sur votre ordinateur. Il y a des options pour changer les ventilateurs et en mettre des moins bruyants, changer de roulement, bref, des améliorations somme toute assez classiques. Donc bon, sur cette partie, je mettrai un point à Cobra. Ok, maintenant que l'échauffement est terminé, on va pouvoir rentrer dans le dur du sujet et s'attaquer aux premières impressions 3D. Pour cette première partie, on a imprimé deux Benchy. Les Benchy, c'est important de le rappeler, vont être imprimés avec les paramètres du fabricant. C'est vraiment le fichier natif de chaque imprimante. Le Benchy de la Neptune, il a mis 22 minutes. Et globalement, le résultat était plutôt moyen. On avait un peu de sous-extrusion, de stringing, bref, assez décevant. La Cobra, elle, a mis plus de temps, 35 minutes, mais le résultat est bien plus intéressant. À la limite, il y a un très léger ghosting et on voit la couture sur la cheminée d'impression. Mais à part ça, rien à dire. Entre la Neptune qui va plutôt rapidement mais qui nous fait un résultat assez moyen et la Cobra qui prend tout son temps mais pour nous faire quelque chose de bien, je suis un peu perplexe, je sais pas vraiment comment les départager. Je trouve que globalement les deux ont plutôt raté ce test. Pour les départager, j'ai donc lancé un torture test. Et là par contre, les deux imprimantes s'en sortent pas si mal. Globalement, la qualité, elle est plutôt correcte, sans bien évidemment faire de miracle.
faut bien se dire que ces deux machines, elles sont pas pensées pour faire des impressions de haute précision. Là, ce qu'on va chercher en achetant ce genre de machine, c'est vraiment du volume. Néanmoins, on peut quand même dire que la Neptune est plus précise que sa concurrente. On peut l'observer sur les petits picots ou sur le texte. Par contre, les premières couches ont eu un peu de mal. Et je préviens, le souci des premières couches sur la Neptune, c'est un souci qui est revenu assez régulièrement. Et ça, pour le corriger, ça demande quand même des petites connaissances en impression 3D. Et de l'autre côté, la Cobra nous propose un test de torture un peu moins réussi. La pièce, elle est moins plate, les LED sont moins bien détaillés. Par contre, sur les deux pièces, c'est important de noter que dans tous les cas, il y a du stringing et des petits décalages de couches. Je vais donc globalement attribuer 2 points sur la Elegoo, qui a globalement fait un meilleur boulot, et 1 point à la Cobra, parce que c'est pas si mal. Mais on n'a pas quelque chose de transcendant. Ensuite, le volume d'impression. Bon, on va pas se mentir, c'est clairement ça qui nous intéresse si on achète ce genre de machine. Niveau volume d'impression, les deux machines sont très similaires. On est sur du 420 sur 480 pour la Neptune 4 Max et un peu plus en hauteur pour la Cobra avec du 420 sur 500 mm. Et pour nous faire une idée de leur capacité, on s'est amusé à imprimer 2 Vasemod. C'est un test qu'on aime beaucoup à la nouvelle école étant donné qu'il est très révélateur des qualités et des défauts d'une imprimante. Pour rappel, le Vasemod, c'est tout simplement quand notre imprimante, elle va imprimer en fait une seule pièce avec simplement un fil long et continu. Là, ce qu'on va pouvoir analyser sur ce test, c'est comment l'imprimante va pouvoir gérer les longs trajets, la sous-extrusion et bien évidemment sa vitesse et les vibrations. Sachant que plus on imprime une pièce importante, plus on aura des vibrations au-dessus de notre pièce. Et donc ici, on a un résultat pour la Neptune qui est plus probant, mais c'est pas non plus transcendant, sachant que ces deux Vasemod ont été imprimés à haute vitesse. On peut voir qu'il y a du ghosting sur la pièce de la Cobra, et on s'est aussi amusé à mettre les impressions en pause pour effectuer des reprises et voir comment les imprimantes arrivaient à se débrouiller. Et là, on a eu un peu plus de difficultés sur la reprise de la Cobra avec un léger décalage de couches. Mais encore une fois, c'est pas transcendant, les deux résultats sont plutôt satisfaisants. Je vais donc mettre un 2-1 pour la Neptune. Et par la suite, on s'est notamment amusé à faire plein d'autres tests grand format pour tester l'endurance. Vous savez que c'est un facteur qui est important quand vous avez une imprimante 3D. Et là, franchement, rien à dire. Les deux machines, encore une fois, sont pensées pour faire des grosses impressions. Passons maintenant au test de vitesse. On va voir combien de chevaux ont ces imprimantes 3D sous le capot. Merde! Les deux imprimantes affichent officiellement les mêmes vitesses max, qui est de 500 mm/s. Mais je dois vous avouer que je suis un petit peu sceptique, parce que vu le temps que la Cobra a mis pour imprimer notre Benchy, je trouve ça un petit peu étrange. Mais bon, je veux pas être mauvaise langue, donc j'ai effectué des tests pour en avoir le cœur net, et disons que les résultats étaient assez surprenants. Malgré une première couche ratée pour la Elegoo, vous voyez, c'est un problème qui revient assez régulièrement avec cette machine, elle est capricieuse, et bah le reste de l'impression s'est super bien passé. Aucun problème jusqu'à 500 mm/s. Et je vois rarement des imprimantes 3D dans ce cas-là. Généralement, les fabricants, ils ont toujours tendance à grossir leurs chiffres, et quand on se rapproche de la vitesse max, on est souvent déçu, sachant que la vitesse est brisée sur cette imprimante. Et ça, cette qualité d'impression avec cette vitesse aussi importante, elle vient pas de nulle part. C'est grâce aux ventilateurs supplémentaires qui permettent un refroidissement puissant et donc de permettre à la machine d'imprimer aussi vite. Au total, ce test qu'on a fait nous a pris 35 minutes, sachant qu'on accélère progressivement notre vitesse. Ensuite, pour la Helicubic qui nous avait promis une vitesse de F1, là, on est plutôt sur du karting. Arrête. Et l'impression est vraiment ratée. Les coutures bas, il y a du stringing, il y a des décalages de couches. Dans les faits, la vitesse max avec cette machine, c'est 420 mm/s. Donc on commence à être habitué de la part des fabricants qui nous font toujours des petits mythos. Clairement, la Cobra ne va pas à 500 mm/s. C'est donc 2 points que j'attribue à la Neptune, qui a clairement très bien réussi ce test. Je suis assez impressionné et je retire 1 point à Cobra pour sa mauvaise foi. Je commence à en avoir marre des petits tricheurs. Ah, le bruit, ou comment un avantage gagné dans le round précédent peut devenir cette fois-ci un inconvénient. Et oui, les plus perspicaces d'entre vous auront compris que la vitesse de la Neptune ne vient pas de nulle part, c'est grâce à ces ventilateurs, et ces derniers font du bruit. On a enregistré un bruit moyen de 63 décibels, donc en comptant les bruits de galets, des ventilateurs et celui du moteur, avec son bruit bien strident, alors que la Cobra, elle, est plutôt aux alentours des 58 décibels. Grâce à ces ventilateurs plus discrets,
mais aussi moins puissant, et c'est galet sur des rails guidés qui font moins de bruit. Je vais donc mettre un petit point sur ce round à Cobra, parce que je pense que c'est pas un test très important avec ce type de machine. Ça m'étonnerait que vous mettez ce genre d'imprimante 3D dans votre chambre ou dans votre salon, vu la place qu'elles prennent. C'est pas des machines d'appartement. Je profite de cet entracte dans notre combat pour vous annoncer le gagnant de la dernière review d'imprimante 3D. C'était la A1 de Bamboo Lab. Le gagnant s'affiche juste ici, bravo à lui. Si vous souhaitez faire pareil et tenter de gagner l'imprimante 3D qui va gagner ce duel, alors il vous suffit d'être abonné, de commenter la vidéo, de la liker et il y aura un tirage au sort dans la prochaine review qui sera effectuée. Allez, on reprend le combat. Pour la gestion des vibrations, les deux imprimantes possèdent un input shaping qui, je le rappelle, est une fonctionnalité qui permet de réduire les vibrations des machines. Mais malgré ça, les vibrations de la Anycubic sont vraiment importantes. Et je préfère le dire tout de suite, c'est un euphémisme. Les spasmes de la Cobra nous ont fait rater des impressions 3D résine qui tournaient juste à côté sur la même table, tellement que ça tremblait. Et ça s'explique notamment par rapport au poids de la machine, qui est une machine qui est beaucoup plus légère en comparaison avec la Neptune qui est assez massive et donc qui limite naturellement les vibrations. Je vais donc attribuer 2 points sur ce point à la Neptune. Niveau firmware, la Neptune est sur Klipper avec des fichiers open source, ce qui est idéal pour les modifications, donc ça c'est très cool, mais petit souci, Klipper bug beaucoup et nécessite pas mal de mises à jour. Être obligé de démonter l'écran de contrôle tous les 4 matins pour pouvoir insérer une carte SD et mettre à jour Klipper, c'est vraiment super relou. D'autant plus que si vous êtes débutant, la mise à jour de Klipper est même pas disponible sur le site de Elegoo. Ce genre de choses n'est pas très ergonomique. Après, en toute logique, on peut espérer qu'avec le temps, il y ait moins besoin de mise à jour. C'est souvent le cas avec les nouvelles machines parce qu'au fur et à mesure, on découvre les bugs et on essaye de les réparer. A l'inverse, le firmware de Cobra, donc Cobra OS, c'est son nom, est beaucoup plus fermé, donc ça va être le parcours du combattant si vous voulez faire des modifications maison, mais l'avantage c'est qu'on a rencontré beaucoup moins de galères avec la Cobra. Je suis donc un peu partagé parce que c'est vrai que j'aime bien la bidouille avec la Neptune, mais je pense à tous les débutants qui vont clairement galérer avec Klipper, donc je vais plutôt mettre ce point à la Cobra pour sa facilité d'utilisation. Bon, sur le papier, les deux imprimantes vont pouvoir imprimer la même chose, un PLA, PETG, TPU. La Neptune, elle peut monter jusqu'à 300 degrés et la Cobra 260. Et ici, je vais pas aborder la question de l'ABS parce que ces machines n'ont pas de caisson fermée et vous allez donc avoir un risque de warping ultra important, sachant qu'en règle générale, plus vous avez une impression de grande taille, plus la proba d'avoir du warping est importante. Pour vérifier tout ça, on s'est quand même amusé à faire des tests, même s'il faut être honnête, on n'avait pas vraiment de doute. On a donc décidé de lancer en taille réelle des chaussures d'Astro Boy en TPU. C'était des grosses impressions, en plus de 40 heures d'impression. Le TPU, généralement, on l'imprime beaucoup moins vite. Et là, les impressions se sont déroulées sans aucun problème. À la limite, il y a un peu de stringy à l'intérieur de la chaussure. J'aurais peut-être du mal à vous le montrer à l'écran. Et ça, c'est somme toute assez classique quand on imprime du TPU. Et après, pour le PETG, clairement, rien à signaler. C'est donc un point sur ces deux machines. Circuler, il n'y a rien à voir. La Neptune 4 Max ne dispose pas de slicer attitré. Au mieux, vous avez une extension qui est basée sur Cura avec des paramètres un petit peu plus optimisés. Mais sinon, vous allez pouvoir utiliser tous vos slicers habituels, hein, Cura, Prusa, etc. Et Anycubic, lui, propose son propre logiciel, Anycubic Slicer, qui est clairement très inspiré de Prusa, qui, je le rappelle, est en open source. Pour la Anycubic, j'ai donc testé leur slicer pour éviter toute complication, et on est vraiment sur quelque chose d'assez basique. En plus, les consommations de filaments sont complètement approximatives. On avait un projet avec 150 grammes de matière prévue, on a in fine consommé 600 grammes de matière. Donc vraiment, on est très loin du compte. Entre une imprimante qui a un slicer très moyen avec la Anycubic et la Neptune qu'on a finalement pas vraiment, je suis pareil un peu partagé, donc je mettrai des points à personne sur cette partie. Vous le voyez, le ventilateur il est assez bas pour vraiment être au plus proche en fait de notre pièce, mais si vous avez de la surextrusion, il y a un risque que ce dernier en fait il tape la pièce et donc ça peut poser problème. De même, la puissance du ventilateur peut provoquer un décollement de vos premières couches. C'est pour ça qu'avec cette machine, je vous dis que c'est compliqué de faire ses premières impressions et que ça demande une bonne maîtrise de la technologie, parce que si vous faites des petites erreurs avec le ventilateur, hop, tout risque de foirer. Et autre problème sur la machine, on a des câbles ici qui traînent. C'était la même chose pour la Neptune 3 et Neptune 3 Pro, mais étant donné que là on est avec une énorme imprimante, le problème est encore plus important.
Et on pourrait se dire qu'on peut mettre des serre-joints, sauf que le souci qu'on a, c'est qu'en fait les câbles font pas la même longueur, donc on est obligé de les laisser traîner, et ça c'est un peu dommage parce que ça peut toucher la pièce et potentiellement endommager votre impression. Bon, on peut noter que l'écran de la Neptune 4 Max est amovible, comme sur les autres Neptune d'ailleurs. C'est assez pratique quand on va utiliser la machine, contrairement à la NUKIBIC qui a un écran qui est fixe. Et en parlant d'écran, le système d'Eligoo est bien plus ouvert, ce qui nous permet d'avoir accès à davantage de paramètres directement sur l'écran. Et ça, c'est super pratique, contrairement à la Cobra, où franchement, avec l'écran, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Vous le voyez ici, le porte-bobine il est sur le côté, et ça peut poser un problème, notamment si vous imprimez avec des grosses bobines, parce que la machine, elle peut ne pas être assez puissante pour tirer correctement le filament. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des bobines de 1 ou 2 kg, pas plus, pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Autre chose qui n'a pas été très bien pensé, c'est que le capteur de fin de filament, il est juste à l'entrée du tube PTFE. Ce qui fait que le résidu de filament, vous ne pourrez pas le retirer à la main. Soit vous démontez tout le système, ce qui est clairement relou, soit vous devez extruder votre reste de filament jusqu'au bout. La Neptune, elle n'offre pas de commande à distance, et si vous voulez la Wi-Fi avec cette machine, il faut acheter un petit boîtier qui va vous coûter 30 €. Contrairement à la Cobra, on a le boîtier directement sur la machine. Ça sera donc 2 points sur la Eligoo et 1 point pour la Cobra. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce match a été assez serré. Même si à la fin, la Neptune ressort gagnante de ce duel, c'est quand même assez difficile de les départager. C'est des machines qui sont très semblables. Néanmoins, je dirais qu'elles ciblent pas forcément le même public. J'ai plutôt recommandé la Cobra à un débutant, qui est plus simple d'utilisation, même si on peut aller un peu moins loin dans les paramètres. Et la Eligoo a un profil qui est quand même plus avancé en impression 3D, qui sait utiliser une machine, parce qu'il y a quand même pas mal de soucis de paramétrage avec cette imprimante. Elle est notamment très capricieuse sur l'impression 3D des premières couches, et elle demande une sacrée maintenance au niveau du firmware, donc si vous êtes débutant avec cette techno, ça risque d'être un petit peu compliqué. Après, ces deux imprimantes ont vraiment été développées dans le même objectif, la production de grosses pièces ne nécessitant pas forcément une très bonne qualité, ou alors la production de pièces en simultané. Si vous êtes imprimateur avec des besoins classiques, je ne vous recommande pas d'acheter ces deux machines parce que pour le même budget, vous pourrez avoir une machine beaucoup plus intéressante.